Bonjour les amis. Je rigole parce que je me rends compte de ce coup qu'il y a du vent, mais bon, c'est pas grave. Bon, alors ce midi, figurez-vous que j'ai mangé Bambi ce midi. J'ai mangé du chevreuil, du cuisson de chevreuil. Et c'est super bon. De toute façon, sa maman elle est morte, hein, alors qu'on bouffe le fiston, franchement c'est pas bien grave, parce que de toute façon la mère est morte. Hein, alors, eh oui, pan. La mère est morte. La mère est morte. Et oui, et en plus, figurez-vous que le copain, comment il s'appelle le copain? Le petit lapin? Eh bien, il s'appelle Pampan. Eh ben, c'est pas raisonnable. Bon, bref, oui, à part ça, j'ai découvert sur mon mur, aujourd'hui sort le nouveau disque de Renan Luce. Je me souviens plus du titre. C'est une histoire de petit pois. Très lourd pour un petit pois ou une connerie comme ça, je sais. Bon, alors le thème c'est la boîte. Alors il y a un jeu avec une boîte. Alors, alors pour information, pourquoi la boîte? Parce que je suis l'aspiratrice aussi de Renan, qui, soit dit en passant, habite pas loin de chez Thomas Fersen. Oui, il se trouve que je suis l'inspiratrice de Renan aussi, et pour une raison particulière, c'est que ma petite sœur, je l'ai raconté sur mon blog, je sais plus où, ma petite sœur, quand elle était enfant, avait sa chambre, et puis un jour elle avait fait du rangement, et elle avait une grande boîte, et donc je regarde, je regarde sa boîte, puis elle avait mis une étiquette, elle avait écrit boîte de boîte. Et donc quand on ouvrait la boîte, eh bien il y avait des boîtes dedans. C'est une histoire de boîte, quoi. Alors, attendez, il y a un gros tracteur qui passe là. On va laisser passer le tracteur. Bon, alors celui-là, c'est pas pareil, c'est acceptable, c'est pour couper les bas-côtés, l'herbe sur les bas-côtés. Bon, bref. Alors, boîte, alors on va garder le meilleur pour la fin. On va prendre d'abord les moins rigolos, quoi. Alors, la moins rigolote, en fait, c'est la boîte à médoc, quoi. Hein, la boîte à médoc, c'est pas... C'est cacaboudin, hein, franchement. Hein. La boîte à médoc, c'est la soupière. Les vieux, ils ont la soupière sur le milieu de la table, vous savez, puis ils lèvent le couvert, et puis là, il y a les médocs qui sont dans la boîte. Alors, faut pas se tromper de soupière, hein, évidemment. Bon, toutes les autres boîtes, en fait, c'est des boîtes rigolotes, c'est des boîtes sympas. Alors, c'est des boîtes à quoi? C'est des boîtes, par exemple, des boîtes à couture. Alors moi, je suis absolument passionnée par les boîtes. C'est vrai. Mais c'est la faute de ma petite sœur. Mais c'est vrai que je suis passionnée par les boîtes, parce que les boîtes, par définition, c'est... je recule un petit peu mon machin, parce que j'ai un peu trop gros plan pour moi. Voilà. Alors, oui, les boîtes... les boîtes, en général, servent à ranger des choses qui sont petites. Et je trouve ça passionnant, les boîtes. En fait. C'est vrai, c'est vraiment passionnant. Parce que, quand on voit une boîte fermée, on imagine tout un tas de conneries, en fait. Alors évidemment, une des boîtes les plus célèbres, je crois que c'était dans Amélie Poulain, mais je suis même pas sûre. Oui, c'était dans Amélie Poulain, hein, qu'il y avait une boîte planquée dans la plainte d'un... Et puis il retrouve... C'était une boîte où il cachait tous ses trésors quand il était enfant, hein, c'est ça. Et Amélie Poulain la retrouve. Il me semble que c'est dans Amélie Poulain, mais je suis même pas sûre, du coup. Enfin, c'est pas grave. Alors, bref, les boîtes à couture, oui, pour moi, c'est... D'ailleurs, j'ai écrit un truc extraordinaire sur un magasin de couture. Mais ça, c'est resté sur mon ancien ordinateur, si vous voyez ce que je veux dire. Et j'avais pas de copie. Bon, bref. Oui, les boîtes à couture, moi, j'avais ma grand-mère qui était couturière, et puis une tante qui est couturière, et puis moi qui suis couturière, enfin, qui est couturière, qui aime bien coudre. Je fabrique mes chemisiers moi-même. Enfin, sauf depuis quelques années, mais autrement, je fais mes chemisiers moi-même. J'adore coudre. Et j'adore le tissu, j'adore la mercerie, j'adore me balader dans un... De toute façon, tous les trucs de bricolage, j'adore. Tous les magasins de bricolage, tous les magasins de couture, de bricolos. J'ai un côté fouille-merde, quoi, que je ne résiste pas, en fait. Et donc les boîtes à couture, j'adore, avec les petits tubines toutes les couleurs, alors les différents pieds pour la machine à coudre, parce que moi ma machine à coudre, il y a au moins une dizaine de pieds. Le pied de la machine à coudre, alors j'explique. Le pied de la machine à coudre, c'est le machin qui est au-dessus du truc, juste en dessus de la plaque. On pose le tissu sur la plaque et il y a le pied
de la machine à coudre. Alors on ne sait pas, alors évidemment, l'idéal est quand même avoir des pieds de machine à coudre de toutes les pointures. Avec des talons aiguilles, des semelles compensées, des bottes, comment ça s'appelle, des bottines, des escarpins, tout ça, voilà. Des boîtes à chaussures, les boîtes à chaussures. Bon, enfin, les boîtes à chaussures. Bah évidemment, les boîtes à chaussures. Les boîtes à chaussures, c'est super intéressant, une boîte à chaussures. Moi, je comprends pas les gens qui jettent les boîtes à chaussures. Une boîte à chaussures, par définition, quand il n'y a plus les chaussures dedans, on met autre chose dedans. Il y a toujours quelque chose à faire dans une boîte à chaussures. Alors, moi qui suis jardinière, un truc hyper important que je n'ai plus, c'est la boîte à semences. Eh bien oui, la boîte à semences. La boîte à semences où on range toutes nos graines, figurez-vous. Et j'ai un copain d'ailleurs, excusez-moi, j'ai une petite mouche sur mon machin et ça me perturbe. La boîte à semences, c'est quand vous voulez. Hein. Bon, bref. Je ne vous épargnerai aucun détail. Alors, la boîte à semences, j'ai un copain, moi, qui conserve ses semences au sécos. Oh, ça va. Non, il conserve ses graines au congélateur. Parce qu'en fait, les graines se conservent très bien, se conservent beaucoup plus longtemps si elles sont surgelées. Voilà. Alors, dans les boîtes à ouvrage, alors les boîtes à ouvrage, c'est pas pareil que la boîte à couture, parce que la boîte à couture, elle contient tous les ustensiles nécessaires pour la couture, alors que la boîte à ouvrage, elle contient en plus les coupons de tissu. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut qu'elle soit plus grande. Alors, la boîte à outils, alors moi, la boîte à outils, pour moi, une boîte à outils, c'est... Comment vous dire? C'est juste quelque chose d'extraordinaire, une boîte à outils. La pince Monseigneur, tout ça, la pince micro, pour jouer en live. La boîte à rythme scolaire. Alors la boîte à rythme scolaire, en fait, c'est une boîte à bac et c'est une boîte à bac ou une boîte collégiale. C'est-à-dire une boîte collégiale. Une boîte collégiale, en fait, c'est une boîte où il y a plein de gens qui disent tous la même chose. Faisons de la musique, faisons des poèmes, faisons des écritures et des romans et des textes et tout un tas de trucs. La boîte à rythme scolaire, en fait, c'est un collège où il y a des cours de musique et de percussion. Et donc ça fait ça. Ça fait. Elle en fait des conneries. Hein. Bon, sinon, alors, il y a quand même une boîte hyper importante. C'est la boîte à boîte de ma petite sœur, bien évidemment. C'est la boîte à Nathalie. Et puis, évidemment, le meilleur pour la fin. La boîte aux lettres. Eh oui. Alors, vous avez la boîte à lettres A, comme Amygdale. Vous avez la boîte à lettres B, comme Borborygme. Vous avez la boîte aux lettres C, comme Cannibale. Ou comme con, aussi. Enfin bon, je vous fais pas tout l'alphabet, hein, parce que ça va être un peu long. Enfin voilà, quoi. Donc on sait toujours pas ce qu'il y a dans cette boîte, en fait. Hein. Alors là, d'après le site de Renan, il y a une serviette éponge. Alors ça, c'est pour la piscine. Puisqu'il y a une piscine qui vient d'ouvrir à côté de chez moi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans sa boîte? Alors j'ai trouvé marrant, tiens, par contre, le fait que sur le clip vidéo, la boîte soit enveloppée dans du papier craft et qu'il y ait quelqu'un qui dessine des trucs dessus, en noir et blanc, j'ai trouvé ça marrant. Voilà. Enfin bon, moi je vous recommande... alors la boîte aux lettres, évidemment, la lettre de Renan Luce. Et évidemment, j'ai écrit une lettre, tu vas la voir peut-être, aspergée de parfum. Rouge à lèvres karma. Oui, c'est un petit peu arrangé à ma mode. Hein. Je fais du mieux que je peux. Bon, sinon... oui, sinon, moi, dans le premier disque dont je suis l'inspiratrice, je sais pas, je suis pas sûre. C'est pas grave, on s'en fout un petit peu. Moi, j'avais énormément aimé plein de trucs, en fait. Ah oui, je suis la femme à lunettes, pour ceux qui savent pas.
Mais si, la femme aux lunettes qui regarde le film et qui pleure comme ça. C'est moi la femme à lunettes. Et moi, j'ai une chanson que j'adore de Renan, c'est... Enfin, je les aime toutes en fait, mais bon. J'aime particulièrement L'Iris et la Rose. L'Iris et la Rose, je trouve ça extraordinaire. J'adore les iris, j'adore les roses. Non, mais c'est vrai que c'est marrant d'ailleurs, pour quelle raison l'iris de l'œil s'appelle-t-il iris et est-ce que ça a une relation avec la fleur? Voilà le préambule en fait de la vidéo. Je ramasse les copies dans un quart d'heure et c'est moi qui vous dis que ça a intérêt d'être opérationnel. Hein.